Je teste les effets spéciaux les plus hardcore du cinéma. Les amis, ça fait longtemps maintenant que je teste les effets spéciaux, tous les effets spéciaux en format vertical. Mais il y a plein d'objets que je peux pas vous montrer en format vertical, sinon je me fais ban. Voilà, définitivement. Eh bien, j'ai décidé de tous les récupérer, tous les assembler, monter une équipe de tout ce qui peut me faire ban et en faire une vidéo longue. Histoire d'être sûr de me faire ban. Voilà, là, il n'y a plus de doute. Je suis sûr de me faire démonétiser, oui. D'ailleurs, je regrette de pas avoir de sponsor dans cette vidéo. Vous attendez la page de pub? Il n'y en aura pas, il n'y a pas de sponsor vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on va tester vraiment du hardcore, il va y avoir du sang, il va y avoir de la... je sais pas si j'ai peur de dire les mots carrément. Les gars, je vais pas dire les mots, je vais vous montrer, voilà, ce sera plus simple. Parce que j'ai peur que le bot détecte, que Dieu détecte les mots. Ce sera pas Dieu, ce sera l'algorithme, vraiment. Ah d'ailleurs, j'ai oublié un effet, attendez. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que ça fait partie des effets spéciaux. Putain, mais je vais me faire ban. Je stresse. On va y aller crescendo les gars, on va partir de l'effet le moins hardcore et on va y aller jusqu'à atteindre vraiment le truc le plus hardcoreissime. C'est le moment où je me fais ban. Donc par quoi on peut commencer là? Ah, je sais, ouais. De la cocaïne. Bon, vous le savez, au cinéma on utilise un max de vraies drogues, mais pas sur les plateaux, uniquement en loge. Sur les tournages évidemment c'est interdit, donc il y a des petits subterfuges. Et l'un de ces subterfuges par exemple pour la cocaïne, c'est de la poudre de lait. Ah oui, c'est moins badass d'un coup hein. En fait, Tony Montana c'était un peu le laitier. Je suis le laitier, mon lait est délicieux. Donc on va voir tout de suite si c'est réaliste ou pas. Alors, est-ce que c'est de la cocaïne? Oh la vache. Est-ce que je peux me faire une trace de... Ah ouais, je peux vraiment me faire des poutres quoi. Alors j'ai pris ma carte, j'ai pris mon Navigo pour me faire une trace. Alors s'il vous plaît, n'isolez pas cet extrait de moi qui me fait une trace hein. Soyez sympa. Mais en vrai c'est hyper réaliste. Non mais attendez, sans déconner. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, ça fait grave le taf. Ça y est, je prends goût à faire des traces là. Oula. Non, arrêtez. Est-ce que... Putain, j'ai envie de le sniffer là. Waouh. Mais pourquoi cette vidéo est une fin de carrière pour moi en fait? Je me détruis. Bon bah je vais le sniffer là, j'ai pas le choix non? Parce que oui, alors oui, visuellement c'est la même chose. Mais sur les tournages par contre, ils sniffent vraiment ça. Dans Scarface, Tony Montana a sniffé des quantités astronomiques de poudre de lait. Donc on va faire une Tony Montana. Et après j'ai pris de la vraie cocaïne pour comparer. Évidemment c'est faux. Bon les gars, c'est la Hess. J'avais pas pris de paille. Donc système D. Les gars, c'est le premier objet, je me retrouve à sniffer de la poudre de lait là. C'est scandaleux ce qui se passe. Allez, on va tester. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai l'impression de boire du lait par le nez. Ah, faut que je me mouche. Ah, j'ai de la morve blanche. Ah, c'est horrible, j'ai l'impression de boire vraiment du lait par le nez, quoi, c'est horrible. Les armes à feu. Bon, on va passer aux armes, puisque vous les avez déjà vues. Donc évidemment, sur les films, c'est jamais des vraies armes, voilà, vous en doutez. Enfin, ça peut être des vraies armes démilitarisées, c'est-à-dire qu'en gros, elles ne sont incapables de tirer des vrais coups de feu. Ou alors, ça peut être simplement des répliques d'airsoft, comme là, par exemple. Après Badzer qui sniffe de la coque, Badzer avec des armes à feu. Et pour ce qui est des coups de feu, soit ils sont rajoutés en post-production, soit ils peuvent tirer des balles à blanc. Alors évidemment, il faut être ultra précautionneux, parce que des accidents sur les tournages, il y en a plein. Le fils de Bruce Lee est mort à cause d'un faux coup de feu. Oui. Possible. Une balle a été coincée dans l'arme et lorsque le coup à blanc a été tiré, ça a renvoyé le projectile à pleine balle sur le mec qui est décédé du coup. Donc le plus simple, ça reste toujours d'utiliser des fausses répliques et de rajouter en post-production un coup de feu. Voilà. Bon, ça c'était un secret qui n'en était pas vraiment un, c'est assez connu quand même, donc on passe à la suite. Du vomi. Bon, ça c'est un mixeur, mais attendez un peu. Évidemment, même les vomis au cinéma sont fake. Alors il y a 1001 façons de faire du vomi au cinéma, hein. Chacun a un peu sa recette de vomi, mais nous on va tenter la nôtre. Alors pour ce faire, j'ai pris du jus d'orange, du lait demi-écrémé et des flocons d'avoine et une petite conserve de ratatouille. Alors le but ça va être de mixer tout ce beau monde pour en faire quelque chose de dégueulasse et avec une texture bien vomi. Alors j'ai aucune idée de ce que ça va donner, hein. Ça va être vraiment un test. Alors je commence par mettre un peu de lait. Ah c'est lourd, la vache. Et maintenant on va mettre un peu de ratatouille. Bordel de la merde. Bon, j'imagine qu'on est pas trop mal. Ah ça ressemble déjà beaucoup à du vomi hein. Attendez, je crois que j'ai même pas besoin de le mixer là. C'est déjà dégueulasse. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est très orange. Il y a beaucoup de grumeaux. C'est parfait. Bon, je vais quand même essayer d'en mixer un peu, on va voir ce que ça donne. Putain, j'ai l'impression d'avoir vomi dans mon studio là, c'est horrible. Voilà, une bonne petite bouteille de vomi. Je crois que c'était la pire idée de le mixer. Oh bordel. Qu'est-ce que je viens de créer? Ah, c'est horrible. Non mais lui il est pas mal réussi je trouve hein. Lui franchement il y a les petits morceaux au fond. Non lui franchement il est bien. En fait fallait je pense que j'ai mis trop de jus d'orange et il fallait pas mixer. Mais c'est pas grave, on se perfectionne en vomi. Non mais on a fait un vomi pas trop mal. Franchement je suis fier de notre vomi là. Attendez, je vais goûter notre vomi. Ah, j'étais à deux doigts d'en faire un vrai là. Ah, ça dégage. Suivant. Bon, jusqu'à maintenant, on était un peu dans les effets spéciaux DIY, fait maison. Maintenant, on va passer dans les vrais effets spéciaux. Du faux tabac. Bon, au cinéma, on fait parfois 150 000 fois les prises. Du coup, si un acteur doit fumer, il vaut mieux qu'il fume pas 800 paquets par jour. Du coup, il y a des sociétés qui font des faux trucs à fumer qui sont sans tabac ni nicotine. Par exemple, ces cigarettes sont à base de feuilles de guimauve, fleurs de trèfle rouge, pétales de rose, jus de fruits et miel.
Et ça sent même bon. Je crois que le tabac, je l'ai pris à peu près au même goût. Par contre, comme vous pouvez voir, ça reste quand même dangereux pour la santé. Hein. Mais par exemple, pour Cillian Murphy, l'acteur principal de Peaky Blinders, qui avait fumé, je crois, 3000 cigarettes sur le tournage, bah ça réduit drastiquement quand même les risques. Et je vous jure, ça sent méga bon, on dirait du thé. Et pareil pour le cigare, ça c'est un faux. Bon, du coup, je ferai absolument pas la différence avec un vrai. Bon, là, ça sent un peu rien, mais bah, je crois que c'est un faux. Et vraiment, le paquet ressemble comme 2 gouttes d'eau à un vrai, quoi. Hein. Y a aucune diff. Alors, je vais essayer d'en allumer une. Il y a même le logo là-dessus et tout. Non, mais c'est fort, hein. Franchement, c'est bien fait. Bon, je vais utiliser notre faux vomi comme cendrier, vous m'en voulez pas. Alors, je fume pas du tout, hein, donc m'en voulez pas si je crapote. C'est vraiment l'odeur d'une vraie cig. Je l'ai éteint dans le vomi. Hein. Ah non, vraiment, ça pue l'acide par contre. Ah, c'est horrible. Ah, ça pue, hein. Ah, c'est horrible. Oh, j'ai l'impression d'avoir fumé une cigarette là. Ah, c'est affreux. Mais donc voilà, tu peux te faire des cigarettes, tu peux te faire des roulés, tu peux te faire des cigares avec du faux tabac du coup. Pareil pour les joints, c'est aussi fait avec ce genre de produits qui sont du coup beaucoup moins dangereux pour la santé, mais qu'il reste quand même un peu. Voilà, bah c'était assez instructif. On passe au prochain. Un trou de balle. De pistolet, hein. Évidemment. Pas un trou de fesse. J'en avais déjà parlé dans les formats verticaux, mais comme lui il est un peu plus hardcore, j'ai décidé de le faire ici. C'est des prothèses 3D qui marchent par transfert. C'est-à-dire que t'as juste à les coller à l'endroit où tu veux l'appliquer avec une éponge, avec un effet mouillé, comme un tatouage malabar, et ça se colle dessus. Ah non, on va tester pour que vous compreniez mieux. Imaginons que je veux me faire un trou de balle sur le front. Je regrette déjà d'avoir dit ça. Et bien qu'à ça ne tienne. Voilà. Bon, maintenant j'ai juste appuyé une éponge humide dessus pendant 30 secondes et normalement c'est bon. Alors, évidemment dans le cinéma ils font des prothèses un peu plus évoluées parfois. Ils peuvent reproduire parfois un membre entier, voire une personne entière. Ils peuvent faire des moulages histoire de reproduire exactement la forme du membre de l'acteur. Mais ça peut vite coûter cher, donc quand on peut faire une petite prothèse comme ça on s'en prive pas. Et alors attention le résultat normalement, si j'ai pas merdé. Voilà, j'ai un trou de balle sur le front. Alors évidemment pour un peu plus de réalisme, tu mets un peu de make-up, tu mets un peu de faux sang et le tour est joué. Mais franchement pour un truc fait en 30 secondes, c'est archi bien fait non? Et pareil on peut aussi faire des cicatrices en 3D. Sur mes shorts, je vous avais déjà montré le collodion. C'est un produit qui assèche ta peau et du coup fait un effet de cicatrice. Je vais vous mettre sur la joue pour vous montrer rapidement. Voilà, et quand ça sèche, ça te fait des effets de cicatrices comme ça. Du coup, c'est des cicatrices qui sont creusées, puisque la peau est asséchée. Voilà, les cicatrices 3D, ça ressemble à ça. C'est bah, comme du coup la trou de balle. Il y a juste à couper autour de la cicatrice qu'on veut appliquer. On la prend, on la retourne, on la presse un coup là, on la décolle, on se la tartine sur la gueule. Attends, je me la mets où? Je vais me la mettre sur la joue pour qu'on voit bien. Et bim! Et voilà! J'espère que vous voyez bien quand même. Du coup, j'ai vraiment une cicatrice en 3D là. Bon, le problème, c'est qu'on la voit un peu moins bien que l'autre quoi. Bon, évidemment, après, faire un peu de make-up pour arranger autour, mais en 30 secondes, ça fait archi le taf. Hein. Des lentilles! Bon, là, vous allez me dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel à mettre des lentilles, et vous avez raison. Mais ce ne sont pas des lentilles comme les autres. En fait, ce sont des lentilles qui prennent l'entièreté de l'œil. Ça s'appelle les lentilles 22 mm, je crois que c'est le diamètre. Et c'est pas une lentille qui couvre uniquement ta pupille, mais vraiment, bah, tout l'œil. Alors, personnellement, je porte pas de lentilles. Déjà, je galère à mettre les petites, mais alors les grosses, je sais même pas comment je vais y arriver. Hein. Attendez, je vais regarder un tuto, sinon je vais en avoir pour millions. Ah, ça me dégoûte. Putain, je vais devoir faire ça. Je me rends compte à quel point je suis dans la merde. Non, putain, je vais crever. Bon, ouais, vous m'en voulez pas, je vais essayer d'en mettre une déjà, ce sera pas mal. Je sais pas comment je vais y arriver là. Non, j'ai juré, c'est impossible à mettre. Chef, c'est de la torture là. Ah, mais putain! Je dois te mettre ça, un pâté dans l'œil, gros. Non, mais sans deck, c'est de la torture, c'est pas humain. Je comprends pas comment tu fais ça. Je comprends pas. Oh! Oh pétard, je croyais que j'étais arrivé. J'avais plus rien. Regarde ça, on dirait un... Je sais pas... On dirait un poulpe. Mais comment je me mets ça là? Putain, vas-y, colle. Je vais me mettre ça sous l'œil. Allez, pas sous l'œil. Ah putain. C'est impressionnant, hein. Bon les amis, je suis désolé, vraiment j'y arrive pas. Je suis trop nul en lentilles. Je vais mettre une petite lentille déjà, je mets vraiment 1h30. Mais alors une grosse comme ça qui prend tout l'œil, c'est pas possible pour moi. Je vous promets que j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais voilà, je vous mets des... Vous savez quoi? Je vous mets des extraits de gens qui arrivent. Oui, c'est pas hyper évident, c'est un coup de main à prendre. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça fait, un peu l'effet que ça fait. En gros, ça prend vraiment tout l'œil, comme vous pouvez voir. Parce que les faux yeux au cinéma, c'est soit fait en CGI, donc en effets spéciaux numériques, soit c'est fait en lentilles, parce que ça coûte moins cher. Sauf que je pense que les gens sont un peu plus doués que moi et ils arrivent mieux à les mettre que moi. Voilà, parce que niquez-vous, voilà. De la pâte à feu. Bon, évidemment, au cinéma, tout est maîtrisé. On n'allume pas un incendie comme ça sans savoir comment l'éteindre. Et donc, une technique pour faire du feu au cinéma, c'est utiliser de la pâte à feu. Alors, c'est très simple, c'est une espèce de pâte extrêmement inflammable qu'on peut venir poser. Putain, ça sent la colle, ça sent la glu en fait. On peut venir placer sur du papier inifugé comme ça. Inifugé, ça veut dire qu'il prend pas feu. Alors, ça ressemble à ça, c'est vraiment c'est vraiment de la glu. Ah bah là je peux prendre feu, merde. Bon, je vais utiliser une cuillère parce que j'ai la flemme de mourir. Bon, alors je sais pas trop ce que je fais, c'est un peu aléatoire, mais normalement si je viens mettre de la pâte à feu sur ce tissu, alors j'espère que je me suis pas trompé et que c'est bien le tissu inifugé, sinon je fous le feu à mon appart là. Bon bah on va essayer d'y foutre le feu hein. Donc voilà, après la drogue, les armes, le vomi et les blessures, voilà le feu. J'ai très peur de ce que je vais faire là, putain. Oh là, oh la vache.
Oui, voilà. Ok, c'est bon, ça a marché. Et voilà une flamme de cinéma. J'ai aucune idée de comment l'éteindre là, je stresse un peu. Je crois que j'en ai beaucoup trop mis. Voilà, si ça transperce le tissu, je suis vraiment dans la merde. Putain, c'est ouf, on dirait que c'est une fausse flamme quoi. Ouais, donc ça c'est une flamme parfaitement maîtrisée que je peux éteindre quand tu veux, qui est du coup sur un tissu inifugé, donc que tu peux trimballer où tu veux. Et ça crame vraiment archi longtemps. Donc c'est vraiment hyper utile. Et en plus, je crois que ça fait pas de fumée. Alors c'est vrai, c'est fou ça fait pas de fumée. Par contre, ça brûle vraiment, hein, donc faites vraiment très attention quand vous manipulez. Et maintenant pour l'éteindre, joyeux anniversaire! Ah, bah ça s'éteint méga facilement en fait. Mais c'est génial ce truc. Bon, je vais pas toucher parce que je pense que c'est méga chaud, mais c'est ouf quand même. Ça s'allume et ça s'éteint en 2 secondes. Et je crois que je peux le rallumer direct du coup. Ah ouais, il se rallume vraiment instantanément quoi. Voilà, c'est assez impressionnant quand même hein. Et voilà, je maîtrise le feu. Et voilà, avec ça, vous pouvez mettre du feu où vous voulez. C'est génial non? Les bons conseils. J'adore, je suis fan. Des sous-vêtements. Alors non, je vais pas péter les plombs, c'est vraiment un effet spécial de cinéma. Généralement, quand il y a des scènes de nu ou des scènes de cul, les acteurs le font pas vraiment. C'est un film, hein, pas un boulard. Du coup, pour que les acteurs puissent simuler sans vraiment faire la chose, il existe ce genre d'artifice. Alors je découvre en même temps que vous, je crois que c'est un genre de sous-vêtement ultra light qui peut laisser croire à la caméra du coup que vous êtes à Walpé. Ah oui, c'est vraiment très light. Donc en fait, je pense que ça, vous le mettez sur le paquet et ça, vous le collez derrière. Putain la vache. Voilà, donc c'est presque le plus simple appareil quoi. Et oui, si vous demandez, ça c'est pour les hommes. J'ai aussi acheté la version pour femmes, attention, qui ne semble pas si différente de la version pour hommes finalement. Et donc voilà la version pour femmes. Putain, mais c'est la même, je fais ken. Ah non, ils ont quand même prévu un plus gros paquet pour les hommes. Ils sont malins. J'ai à la fois envie de l'essayer et à la fois pas. Bon les gars, on est là pour tester les choses. Je vais le tester. Putain, pourquoi je fais ça? En fait, ça c'est un genre de scotch que tu dois te scotcher dans la raie du cul. Et ça c'est un truc que tu dois te scotcher au-dessus de la beuteux. Allez, c'est parti. Et voilà. Ah, c'est con, vous voyez pas. Attendez, je prends un escabeau. Voilà. Vous vous demandez où est ma beuteux? Moi aussi. Donc, voilà. Putain, mais je vais me faire ban. Ah, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Bon, alors, voilà. À quoi ça correspond? Tu montes ton cul sur YouTube, tu te fais ban ou pas? Bon, allez. Allez. Merde. En vrai, ça fait grave le taf, hein. On dirait vraiment que je suis à Walpé, peut-être parce que je le suis vraiment à 90%. Et donc voilà, et donc là, tu peux simuler des scènes de sexe sans que tes parties génitales touchent les parties génitales de l'autre personne. Voilà. Je me suis vraiment scotché la beuteux, donc maintenant il va falloir l'enlever. Oh bah ça va, c'est agréable en fait. Et c'est un peu comme un string. Hein, allô? Du faux sang oculaire. Alors je vous ai déjà montré plein de faux sons dans les formats verticaux, mais est-ce que je vous ai montré le faux son qui se met dans les yeux? Déjà que j'arrive pas à mettre une lentille, alors là ça va être comique. Eye Blood est un sang oculaire pour les effets spéciaux sur les plateaux de cinéma. Ne pas utiliser dans un œil irrité. Bah j'espère qu'il est pas irrité. Bon bah allez, hein, quand faut y aller. Donc c'est une pipette comme ça, et c'est comme des gouttes d'yeux quoi. Sauf que comme les lentilles, je me suis jamais mis des gouttes d'eau dans les yeux. Comment tu fais? C'est comme ça? Oh, je vois jaune. Mais on est sûr que c'est du faux sang là? J'ai l'impression que c'est jaune. Je comprends pas trop, j'ai l'impression que c'est. J'ai les yeux jaunes là, je vois tout en jaune, c'est un truc de ouf. Ouais, je suis un Simpson ou quoi là? Alors vraiment, je comprends pas, peut-être j'ai pris du sang jaune. Bon, alors peut-être j'ai pris du sang jaune, vraiment. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais écoutez, arrêtez de me juger. Et donc là. Oh, je me suis mis une dose de poney là. Oh la vache, je ne vois rien. Oh, c'est les gars, si demain je suis aveugle, c'est ma faute. Est-ce que ça marche au moins? Oh merde. J'ai pris une couleur jaune, mais je suis un débile. Putain, je me suis trompé dans la couleur, j'ai le seum. Merde. Mais ouais, couleur par défaut, c'est jaune, on s'en bat les couilles. Ah, alors là, j'ai vraiment trop le seum. Putain, je voulais vous montrer un truc stylé, je me suis fait ken. Alors, faux sang oculaire peut-être, mais par contre, enculage de yeux, c'est certain. Bon, dis-moi, ça rend bien, parce que je vois vraiment rien là. Est-ce que j'ai pupille jaune? Je vois pas le retour. J'espère que oui. J'espère que ça marche au moins. Parce que là, je suis aveugle. Ah putain, je pleure de la pisse, du coup, c'est horrible. Et je voulais finir cette vidéo avec un effet assez connu, mais pourtant extrêmement... Je vois toujours rien. Et pourtant extrêmement impressionnant. Les bouteilles en sucre. Au cinéma, quand il faut éclater une bouteille sur la gueule d'un type, on n'utilise pas des vraies bouteilles, sinon on tue un mec. Alors j'ai ramené plusieurs types de bouteilles pour que vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire, mais vraiment c'est infini. Hein. Là par exemple, j'ai une bouteille de vin et une bouteille de bière. Mais on peut aussi faire des carafes d'eau, on peut faire des cendriers, on peut faire à peu près tout ce qui est en verre en fait. Et la différence entre une vraie et une fausse, c'est que déjà elle est beaucoup plus légère et surtout elle se casse ultra facilement. Donc déjà c'est une tannée pour les transporter, vous avez vu comme elles étaient emballées. Et par contre quand faut la péter sur la gueule, bah ça se casse méga vite et ça fait pas mal. Et j'ai envie de m'éclater la grosse sur la gueule là. Alors est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je fais comme ça? Réfléchis à mon explosage de crâne. Bon, je pense que je vais finir cette vidéo sur cet explosage de bouteille sur la gueule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 avec des objets encore plus hardcore. En fait, il y a beaucoup d'effets qu'on peut pas acheter parce que c'est uniquement encadré par des professionnels. Par exemple, pour faire une vraie détonation, il faut faire un appel à un artificier dont c'est le métier. Donc, qu'est-ce que ça vous chaufferait que dans une partie 2 on fasse appel à des intervenants pour voir tous les effets spéciaux les plus monstrueux du game? Tous les trucs qu'on peut pas acheter, qui ne sont pas faits pour les moldus comme nous. Dites-le moi et en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre effet spécial favori. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, évidemment. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ah, c'était pas une fausse.
Bon bah maintenant faut tout nettoyer. J'ai un peu le seum.